Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une petite capsule sur quelques encouragements pour vous tous, les flammes, les belles âmes. J'ai envie de vous dire que les énergies sont assez chahutées pour nous tous en ce moment. C'est pas facile entre les deux dernières lunes, la sortie de l'hiver, le solstice qui nous amène vers plus de lumière bientôt. Je crois qu'on prend tous cher, on dort peu, on est un petit peu agité, rattrapé par nos doutes peut-être, nos peurs, nos blessures qui certes ont été travaillées mais peut-être pas bouclées. Et en fait, les énergies de ces quelques dernières semaines nous ramènent, je pense, tous, pour ceux qui sont en parcours d'éveil et en lien d'âme, à replonger dans certaines difficultés. On retrouve des sujets un peu brûlants pour le travail, pour la famille, pour le personnel, pour les attentes. On retrouve chacun nos petits diablotins. J'ai envie de dire, c'est confirmé, constaté, vu, que l'on soit yin, yang, homme, femme, quelles que soient les étapes où l'on en est sur notre parcours d'éveil, tout le monde est là-dedans. On a effectivement une sortie d'hiver difficile pour tous, avec beaucoup de tensions. Je pense que certains vivent mal également le confinement, cette espèce d'enfermement, de prison avec le couvre-feu qui se réinstalle dans certaines régions et on ne sait pas trop si on va être confiné ou pas. Selon les professions, ça peut être assez oppressant. J'ai envie de vous dire, accueillez ce qui se passe, adaptez-vous, dites-vous que c'est ponctuel, que ça va changer forcément. J'ai remarqué que certains le vivent plus mal que d'autres, parce que je pense qu'il y a une forme d'impatience, une forme d'exaspération à être limité dans ce que l'on fait, dans ce que l'on peut organiser, qui l'on peut voir. Donc, il me semble que les énergies yin se sentent plus contraintes, forcées, empêchées par ce confinement. Maintenant, c'est à la carte. Peut-être que certains yang aussi le vivent moyennement. Moi, je trouve que ça a été l'occasion pour moi de me former, de développer ma clientèle dans le bien-être, de faire des vidéos et de lever le pied de mon autre activité qu'est l'architecture, et j'en suis plutôt heureuse, même si j'avoue que moins voir mes amis ou ma famille, moins bouger, peut-être une contrainte, je le prends plutôt bien. Je bouquine, je dessine, je m'ancre sur de nouvelles choses qui me conviennent. J'ai quand même bougé un peu, j'ai eu cette chance du coup d'être avec de belles personnes et de pouvoir continuer en fait à avoir quelques moments épanouissants et à me recentrer sur moi et le travail sur moi. Donc j'accueille plutôt en remerciant et en disant super. Néanmoins, je sais qu'il y en a, c'est plus compliqué. Donc envie aujourd'hui de dire, ne lâchez pas, accrochez-vous, ça chahute encore un peu, c'est vrai. J'ai tout à fait conscience que ce soit difficile, compliqué, que vous ayez mille fois envie d'abandonner, mille fois envie de dire j'y arriverai pas, mille fois envie de renoncer à faire l'effort de surmonter quelque chose qui est difficile sur le parcours plutôt que de retomber dans une forme de confort de ce que vous avez déjà connu, pratiqué. Ne le faites pas. Accordez-vous une pause, peut-être, si c'est compliqué. Si ça devient difficile, accordez-vous cette pause pour regarder à nouveau l'horizon autrement et dites-vous, chaque chose est en ordre, je vais y arriver, j'ai un petit coup de mou, c'est ok, apparemment tout le monde est dans ces énergies-là, le taux vibratoire est difficile à garder, on a un peu de mal à être dans de belles énergies, complètement dans la lumière, en positif,
à rayonner encore avec le cœur parce que bah, on en a marre de la grisaille, on en a marre du froid, on en a marre pour certains d'être congelés et d'autres qui ont plutôt chaud, ça les gêne moins l'hiver, mais chacun a ses caractéristiques puisque je vous ai déjà expliqué que dans les flammes jumelles, dans les liens d'âme, enfin les flammes jumelles plus particulièrement, l'un a toujours chaud et l'autre a froid, puisque c'est à leur réunion, ou en tout cas lorsqu'ils sont ensemble, qu'ils s'équilibrent. Comme beaucoup d'autres choses, la température existe également. Donc en gros, il y en a un qui est fournisseur d'énergie, c'est un radiateur, et l'autre qui est en déficit. Donc moi maintenant, j'arrive à sourire en disant, mais ramenez-moi mon radiateur. Ce n'est qu'un exemple. Mais donc on en a marre de ça, on a envie de sortir de ça, je peux le comprendre. On a aussi envie, je pense, de voir l'économie, de voir l'inflation se calmer, l'économie reprendre, le travail se poser avec ce que l'on va pouvoir mettre en œuvre, affirmer, consolider et ce qui l'on sera demain. Ben, j'ai envie de vous dire, profitez de ces laps de temps un peu différents et entre parenthèses pour faire le pas de côté et vous dire comment je peux trouver ma place demain autrement. Peut-être que lâcher ce que j'ai fait avant et me réadapter à une nouvelle position dans mon travail, une nouvelle approche, quelque chose que j'ai envie de faire autrement ou un autre travail, eh bien c'est le moment d'y penser, j'ai envie de dire. Levez le pied pour ceux qui ont bossé comme des forcenés parce que je pense que c'est ce qui nous mène au burn-out, on l'a tous vécu. Et cette espèce de surinvestissement temps dans le professionnel est aussi une fuite de certaines réalités ou de certaines difficultés. Pour d'autres, au contraire, qui sont en pause depuis quelque temps, puisque souvent le parcours d'éveil se fait lorsqu'on est en écoute de soi, eh bien, regardez-vous vraiment, sans prisme aucun, sans masque aucun. Regardez qui vous êtes, la personne que vous êtes, celle que vous avez envie de devenir demain, comment vous voulez fonctionner, comment vous voulez vous positionner dans cette société, avec quel type de personnes, quelles sont les valeurs que vous avez envie de partager avec les autres et qui sont primordiales pour vous en termes de fonctionnement. Est-ce que c'est la cordialité, la générosité, l'écoute, le partage, la solidarité, l'entraide, l'analyse avec de la complémentarité, de la discussion? Est-ce que c'est donner des cours? Est-ce que c'est partager? Est-ce que c'est diriger? Est-ce que c'est obéir? Posez-vous ces questions-là parce que les valeurs communes me semblent très importantes pour trouver les partenaires dans toutes les rubriques de votre vie. Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui fait que ça a du sens pour vous? L'authenticité, la profondeur, la parole donnée? Est-ce que ce serait de la capacité à exprimer ses attentes, à remercier lorsqu'on est content, à dire ça ne me convient pas tout à fait lorsque vous ne l'êtes pas, et être vraiment très honnête envers vous et les autres lorsque vous voulez trouver des solutions? Peut-être que c'est ça, vos mots-clés. Mettez-les par écrit. Je discutais à Noël avec certaines personnes de mon entourage qui ont fait cette démarche pour optimiser leur façon de travailler et c'est une excellente idée. Je remercie d'ailleurs au passage la personne qui a échangé avec moi là-dessus. Les mettre sur papier, ces valeurs, c'est important pour défendre finalement ce qui vous nourrit, ce qui vous fait bouger. Quels sont les leviers sur lesquels vous allez vous appuyer pour construire un projet de travail, avec qui et comment? Est-ce que ce sera la rapidité d'efficacité ou au contraire le temps nécessaire pour répondre, pour faire le dossier ou répondre à la question? Posez-vous toutes ces questions et dites-vous, c'est le moment super. Au lieu de subir et de râler, dites-vous comment je peux retourner le gant-mappa pour que finalement
la vaisselle soit plus facile à faire. C'est une image, mais je l'utilise souvent et j'aime bien cette idée. Et du coup, l'inconvénient devient un avantage. Voilà pour ce petit boost du jour en ce mois de janvier. J'espère que ça vous donnera de la pêche. On est aujourd'hui début de nouvelle lune pour ce mois de janvier. Du coup, c'est le moment de booster de l'énergie comme la chlorophylle dans les plantes. Je vous souhaite un très joli mois. Je vous dis à bientôt les flammes et les belles âmes. Bye bye!